mesdemoiselles. Alors, nous ont rejoint sur ce plateau Sophie Bramley. Vous êtes auteure et vous avez écrit L'orgasme, on s'en fout, aux éditions FGEM. Voilà. Et Talia Breton, vous êtes responsable du mouvement Oser le féminisme, qui lance la campagne le 20 juin prochain. OserLeClito.fr. Exactement. Alors, vous êtes sur ce plateau avec nous pour nous parler du retour du plaisir au féminin. Pourquoi le retour? Pourquoi is back? Est-il arrivé? C'est surtout ça. C'est ça la question. Oui, et justement, on en parle un peu plus aujourd'hui dans les médias en règle générale. C'est au départ un sujet tabou. Mais avant d'entamer le débat, justement, regardons tout de suite un extrait de la campagne OserLeClito.fr. C'est l'essentiel. Et c'est le début, c'est la fin, c'est le milieu entre tout ça. Donc c'est indispensable. Un bourgeon. Une chanson de Brassens. Un objet volant non identifié. Un bouton. Interrupteur. Un arôme peut-être. Cyprine. Un ballon de baudruche. Érection. Cornichon. Un chien ou un lémurien. C'est une espèce de grande créature ailée. C'est un phénix. Déjà parce qu'il a la forme d'un oiseau. Ensuite pour sa capacité à prendre feu, à s'enflammer et à grimper au 7e ciel. Et enfin parce qu'il est capable de renaître de ses cendres un nombre assez incroyable de fois d'affilée. Bon, alors, ils et elles en parlent très facilement là, dans ce qu'on vient de voir. Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet tabou. Oui, c'est vrai que c'est un sujet tabou et surtout qui est touché par de très nombreux stéréotypes. L'objectif de la campagne pour nous, c'est justement de dynamiter l'ensemble de ces tabous et l'ensemble de ces stéréotypes sur la sexualité féminine en règle générale. Et donc pour ça, évidemment, il faut parler du clitoris. Parce que pour nous, c'était vraiment le symbole, c'est le symbole évidemment du plaisir féminin, mais aussi de toute l'omerta qui existe sur la sexualité féminine, le plaisir féminin, qui est voilà, le résultat de millénaires de domination et de morale dominante judéo-chrétienne, etc. Oui, parce qu'on parle plus souvent, et on en a entendu parler, du plaisir masculin, mais le plaisir féminin, c'est vraiment anecdotique. Alors, vous parliez tout à l'heure du retour du plaisir féminin. D'une certaine façon, vous avez raison, c'est le retour. Parce que le clitoris a été découvert par un Italien au Moyen-Âge. On n'en a pas trop fait cas, c'était très mystérieux, on ne comprenait pas à quoi ça servait. Mais quand, parallèlement à Freud, il y avait des séances pour calmer l'hystérie des femmes chez les médecins et qu'on a commencé à développer des vibromasseurs, etc., il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait des catalogues d'électroménagers et des publicités pour ces appareils qui vendaient des fers à repasser, des cafetières, des toasters, etc. Et au milieu de tout ça, des vibromasseurs. Et des publicités dans les journaux qui disaient aux hommes, elles sont très très mignonnes, il faut les regarder sur Internet, messieurs, pour la paix de vos ménages, achetez un vibromasseur à votre femme. Mais c'est parce qu'on n'avait pas conscience que c'était un organe réservé à la jouissance féminine, sans autre fonction. À partir du moment où ce n'était plus l'hystérie à soigner, mais le plaisir féminin à gérer, disparition de la publicité, disparition des appareils, et on les a retrouvés dans les catalogues, au rayon produits de massage pour le visage, et on n'en a plus dit un mot.